Donc, on est de retour. Après donc avoir exhorté l'Église à prier pour tous les hommes, son ministère se tourne vers l'extérieur. Il va après dire aux hommes comment ils doivent prier dans l'Église. Donc, d'avoir finalement un comportement calme, en élevant des mains pures, en n'ayant pas de cris. Quand on voit ces démonstrations, souvent, dans certaines cultures, sont beaucoup plus expressives, beaucoup plus violentes. Paul donc s'adresse à ces gens en disant, vous devez le faire avec calme, avec respect. Les hommes, entre autres, ne pas devenir comme une menace terrifiante. Aux femmes, il leur rappelle aussi d'être eux aussi dans un esprit calme, paisible, parce que la traduction ici que la femme doit écouter l'instruction en silence avec une entière soumission, en silence, c'est le même terme, si je ne me trompe pas, que l'homme avec finalement paisible, un esprit paisible. Donc les deux doivent avoir leur rôle à jouer. La femme avec la décence. Pourquoi? L'homme et la femme sont différents et Paul dit, vous devez, n'oubliez pas, il nous rappelle de maintenir la distinction dans une égalité découverte en Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais est-ce que parce qu'il n'y a plus homme ni femme, il n'y a plus de distinction complémentaire? Pas du tout. Donc, il n'est pas, en d'autres mots, en train de nous dire, je vous fais entrer dans une mode unisexe. L'homme et la femme ont des distinctions, ont des caractéristiques différentes, ils doivent les découvrir, ils doivent, même d'une manière saine, les développer, ne pas avoir peur de nos distinctions, ce qui nous amène à développer cette relation hétérosexuelle, l'un envers l'autre. Donc, il dit aux hommes comme aux femmes. Les hommes, encore une fois, peuvent être extrêmement impressionnants et menaçants pour les femmes et les enfants. Donc, il rappelle aux hommes de développer de la douceur, de ne pas mettre du découragement, par exemple, dans l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent être trop exigeants. L'homme a cette tendance de dureté, peut-être, de manquer Ça dépend toujours, encore une fois, de la culture. L'effet de la culture joue beaucoup, là. Mais quand même, l'homme peut, selon la parole de Dieu, manquer d'amour envers sa femme. Il n'a pas nécessairement dit manquer de désir envers sa femme. Parce que ses besoins le poussent à désirer énormément sa femme. Mais il y a une différence entre le besoin qui me pousse et l'amour qui me rend attentif, observateur de la personne que j'aime. N'oubliez pas, agapé. Bref, tout ça pour dire que la femme, elle, dans son rôle, vu qu'elle sait qu'elle a une attraction pour l'homme, l'homme est fasciné par l'aspect physique de la femme. Donc, la femme doit aussi être consciente de savoir bien gérer cette attraction qu'elle fait sur l'homme. C'est pas ce qu'il nous dit. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente. Un homme qui n'est pas vêtu de manière décente, je sais pas comment dire ça, mais... tu sais, comprenez ce que je veux dire? Je veux dire, un homme qui s'habille trop chic, trop coquette, à la limite, ça allume pas trop, je pense, les femmes. C'est pas qu'il doit être propre, il doit être bien mis, mais il y a comme une tenue plus virile, mais je sais pas, un homme qui est trop maniéré, puis pour nous, les hommes, ça nous tape ses nerfs quand on voit un de nos semblables un peu trop féminin, en d'autres mots. C'est comme, secoue-toi un peu, bonhomme, tu aurais besoin d'une cicatrice ou deux dans le visage, comment ça, tu sais? Ah oui. Mais je sais c'est culturel jusqu'à un certain point. Mais il y a quand même une distinction. La femme, elle, c'est celle que l'homme observe. Je veux dire, physiquement, il n'y a pas le même rapport. Combien de fois on voit des hommes et des femmes, un couple, vous voyez la femme, vous la trouvez vraiment belle, et quand vous regardez le monsieur, on va dire que c'est pas un correspondant physique toujours. Ça arrive quelquefois. Mais il y a d'autres fois, on sent que pour la femme, il n'y a pas le même rapport à ce qu'elle appelle beauté que, par exemple, nous. Les gars peuvent trouver un gars beau, et puis les filles vont dire, il n'est pas si beau que ça. On a un qui veut devenir le premier ministre du Canada, le fils de Trudeau père, c'est le nouveau Trudeau. Hein. Bref, tout ça pour dire que les femmes le trouvent vraiment charmant. C'est un jeune, je pense qu'il est à peine dans quarantaine. Et honnêtement, la plupart des gars, dont moi le premier, je le trouve vraiment pas beau. Mais c'est là. Tout le monde respecte la différence. C'est super. Donc, il est en train de nous dire ici, maintenez cette distinction, vivez dans la connaissance. L'amour doit vous faire voir, vous faire connaître où vous vivez. Donc, par amour, maintenir cette distinction, restez dans un esprit paisible. Mesdames, puisque vous avez la liberté maintenant, ne prenez pas le contrôle.
Encore une fois, c'est pas du jour au lendemain que l'équilibre va se rétablir, où on va devenir égaux dans le service plutôt que égaux dans la domination. C'est ce qu'on avait vu plus tôt dans d'autres de cette série. Bref, tout ça pour vous dire qu'au chapitre 3, après, on arrive avec donc des directions en ce qui concerne les positions dans l'Église. Certaines places, charges ici, comme par exemple évêque. L'évêque, épiscopos, qui veut dire un surveillant. Quelqu'un qui veille au bon ordre de l'ensemble. C'est un terme que les Grecs utilisaient, entre autres, pour parler d'un responsable d'une colonie. Donc ici, on a ce terme. Si quelqu'un désire être évêque, donc il désire une œuvre, une charge excellente. C'est très bien, c'est très noble. Maintenant, il donne des recommandations, comme vous pouvez le voir ici, très sévères. Il est très exigeant, l'apôtre Paul. Il doit avoir un bon témoignage à l'intérieur de l'Église et il doit avoir aussi un bon témoignage à l'extérieur de l'Église. Donc, c'est quelqu'un qu'on n'a rien à dire. C'est monsieur propre et puis il doit vraiment maintenir les standards. Les diacres aussi doivent être des hommes honnêtes. Diacre ici, ça peut être homme ou femme. Éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Mystère de la foi, mystère de cette justice par la foi et non par la loi. Mystère de savoir que Christ est pour nous tout. Il est justice, il est sagesse, il a été fait toutes ces choses pour nous. Extérieur devenu intérieur, maintenant, moi à l'intérieur, je suis en Christ et je suis une nouvelle création. Je retrouve ma position de créature. Il me délivre des effets du péché jour après jour pour que je me tourne non plus vers moi-même, mais je me tourne de plus en plus vers Jésus-Christ, qui est mon médiateur entre Dieu et moi. Et là, il continue à développer finalement tout ce principe. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Expression d'une seule femme ici. Certains y ont vu soit une réaction où Paul dit que la polygamie pour les chrétiens en autorité ne serait pas permise. Donc, c'est des textes qui semblent être compris ainsi, surtout ceux qui travaillent dans des régions du monde où la polygamie est donc permise. Et ces textes-là peuvent nous aider. Est-ce qu'elle condamne la polygamie, la parole de Dieu? Dr. Frutenbaum avait fait une étude assez intéressante, entre autres dans son Cantique des Cantiques, commentaire qu'il avait fait il y a plusieurs années ici à Montréal, et je crois que c'est aussi, il a été mis en livre. Bref, dans cette étude, il montrait finalement que Salomon était en amour, Salomon jouant le rôle ici du berger ou du roi, de la Shulamite. Et donc, il lui propose, il lui promet, il lui dit dans son amour qu'il la met la plus importante de toutes ses femmes. Nous, dans notre langage aujourd'hui, ça serait un petit peu insultant parce qu'aujourd'hui, on a, par culture et par connaissance biblique, on est revenu à un modèle monogame, un homme, une femme. Et c'est l'image aussi de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas plusieurs femmes, il n'a qu'une seule femme, l'Église. Au début, Adam, lorsqu'il a été créé et que la femme a été créée, Dieu a pris qu'une seule côte. Il n'a pas pris 3 côtes pour faire 3 femmes. Donc, il n'y en a qu'une. Et ça montre le respect, un individu pour un individu. Inévitablement, si vous allez vers un individu qui a droit à plusieurs individus, vous avez inévitablement diminué la valeur des individus pour le individu. C'est assez simple et logique. Je pense qu'on a besoin de tellement d'explications. Donc, est-ce que la Bible condamne la polygamie? On pourrait quasiment dire la Bible établit la monogamie. Elle laisse mourir, comme elle a laissé mourir l'esclavage, avec la lettre de Philémon, on va le voir, elle laisse mourir ces mauvais entendements, car plus la parole de Dieu va renouveler l'intelligence de l'homme et de la femme, plus l'amour va redevenir la motivation de base pour connaître l'autre, pour servir l'autre, dans la foi, donc, de l'enseignement biblique, donc ces formes vont mourir. Plus on va s'éloigner de la parole de Dieu, ces anciennes formes païennes vont remonter. C'est aussi simple que ça. Approchez-vous de la lumière et les effets des ténèbres vont disparaître. Éloignons-nous de ce qui est lumière. Ta parole est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier, une lampe. Donc, vous allez finalement marcher dans ce que Dieu veut. Ça va devenir évident. Il va toujours avoir des logiques où on va être capable de soutenir la vérité. Mais quand on est réduit à donner la logique, c'est que vous parlez à des gens vraiment dans les ténèbres. Approchez-vous de la lumière et ces choses vont devenir évidentes.
OK, chapitre 4. Donc, c'est la direction, finalement, que Paul prend en fonction Il dit maintenant, Timothée, sois conscient que ça va s'adresser jusqu'à la fin des temps. Il y a ce danger de l'apostasie. Et à la fin, il va y avoir une apostasie finale. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, ça c'est l'apostasie, pour s'attacher à des esprits séducteurs, des doctrines de démons. Puis là, il parle de tous les effets qui découlent. On n'a pas trop le temps de passer au travers, mais tout ça découle. Après ça, il va déclarer des choses importantes à Timothée. Comment Timothée, d'abord, doit gérer tout ça. Il lui dit en partant, il dit, écoute Timothée, d'abord que personne ne méprise ta jeunesse. Pourquoi? Parce que Timothée est très jeune, et dans la coutume ici de cette époque, comme encore jusqu'à un certain point dans beaucoup de coutumes dans le monde entier, l'Occident a pris un changement radical. Je ne sais pas exactement quand, mais on peut supposer que surtout à partir des années 60, il semble avoir eu une révolution dans l'Occident très puissante, autant en Europe chez vous qu'en Amérique ici. Les jeunes ont pris contrôle. Les baby boomers sont arrivés et ils ont pris contrôle. Et on a produit après cette mode, cette culture du jeune, au point que les vieux ont peur de devenir vieux, que c'est quasiment une maladie d'être vieux. Et pourtant, à l'époque, être âgé, c'est signe de stabilité. On a de l'expérience de vie. Inévitablement, les jeunes dirigeants il faut être facilement méprisés. Alors Paul dit, maintenant Timothée, je sais que tu es une exception à la règle, mais c'est moi qui te délègue, c'est un don que Dieu te fait, alors tu dois exercer ton enseignement ici en veillant à ce que personne ne méprise ta jeunesse. Il va dire quelque chose de très similaire à Tite. Il lui dit pas que personne méprise ta jeunesse, il lui dit simplement que personne te méprise. Donc on suppose que Tite est plus vieux, est un âge plus acceptable pour l'époque. Pourtant, il lui dit que personne ne te méprise. Pourquoi? Ben, contrairement à Timothée, qui a quand même des origines juives, n'oubliez pas, ce qu'ils ont à combattre à leur époque, c'est les Juifs qui sont résistants à laisser les païens avoir plein pied, pleine autorité, comme eux dans le royaume de Dieu, ce fameux mystère dans l'Épître aux Éphésiens, où ils sont tous citoyens d'une même cause maintenant, d'un même royaume. Alors pour Timothée, c'est pas un problème, il est juif par sa mère. Tite, il est entièrement païen et il doit enseigner à des Juifs à se soumettre à la parole de Dieu et à son autorité déléguée. Alors, il dit à Tite, contrairement à Timothée, non pas ta jeunesse, mais ton origine, que personne ne méprise. Donc, c'est un peu le point ici. OK, très rapidement, et donc il va lui donner ici de dire, il faut que tu développes-toi, Timothée. Il faut que les gens voient tes progrès, parce qu'ils vont trouver, au fond, plus de confiance en toi, plus de confiance, plus d'écoute. Bref, c'est une roue qui tourne dans le bon terme. Les chapitres 5 à 6, c'est des directions en ce qui concerne différents groupes d'individus. Vous avez, par exemple, les personnes, les hommes plus vieux, tu les adresses comme des pères, les jeunes hommes comme des frères, les dames âgées comme des mères, les jeunes femmes comme des sœurs. Il dit en toute pureté tout le temps. Toujours, finalement, Paul ne néglige pas. Il n'est pas en train de nier la nature humaine déchue, même celle de Timothée. Garde les choses en pureté, Timothée. Parle ici de la différence entre les veuves dans la détresse et les veuves au service. Donc, il y a des vraies veuves, des fausses veuves, ceux qui ont des enfants, ainsi de suite. Comment on doit avoir, à quel égard, comment on doit se comporter avec les anciens. Ici, la double honneur. Les esclaves, aussi comment ils doivent avoir comme comportement. Après, il revient contre, finalement, ces faux enseignants, au chapitre 5, à la fin. Et surtout sur cette histoire de l'amour de l'argent, là, tu sais. Et finalement, il va donner des exhortations à Timothée de garder cette commission, cette charge qu'il a reçue de faire l'œuvre d'un évangéliste. Il lui parle aussi comment les personnes riches du temps présent ne doivent pas devenir orgueilleuses. Et encore une fois, il rappelle à Timothée de se garder et il le recommande de faire du bien et d'être riche en bonne œuvre, ainsi de suite. Voilà! On va se retrouver soit pour Skype si vous voulez, ou on poursuit avec 2 Timothée pour finir l'ensemble des lettres pastorales.